Je suis vraiment stupide. La reine des gourdes. C'est vraiment, non mais vraiment. Comment je m'énerve. Que je vous explique. En fait, j'avais filmé une vidéo. Donc, tout ce qui est la base, on va dire le montage de la couronne, le séchage, la peinture, enfin tout. Et je m'étais dit, bah tiens, demain je vais faire le montage de la vidéo pour la publier aujourd'hui. J'ai tout perdu. Mais quand je dis tout perdu. Alors je sais pas si c'est en vidant mon appareil photo ou en supprimant des dossiers sur mon ordi, mais j'ai tout perdu. Donc j'ai le seum. Ça c'est mon chien. Merci Sophie. J'ai réussi à calmer mon chien. Donc du coup, comment ça va se passer? Je vais refaire entre guillemets le tuto, mais en plus rapide et du coup peut-être en, j'espère pas en moins complet que ce que j'avais fait. Mais bon, hein, la chaîne c'est le système D, donc on va trouver un système D. Let's go. Pour la création d'une couronne, vous aurez besoin tout d'abord d'un mètre pour mesurer la circonférence de votre tête, mais aussi de feuilles cartonnées, mais qui restent souples. Donc d'abord, vous allez prendre la circonférence de votre tête. Ensuite, vous allez prendre le nombre de feuilles que vous aurez besoin pour atteindre les bons centimètres, en gros. Je sais pas si c'est clair, mais je sais pas comment le dire autrement. En fait, vous allez prendre plusieurs feuilles, vous allez les assembler, donc comme moi, je les assemble avec une agrafe. Je trouve ça beaucoup plus simple et mieux que la colle. Ensuite, vous allez mesurer, et une fois que vous atteindrez, par exemple, je sais pas, 60 cm si c'est le tour de votre tête, vous vous arrêtez. Donc l'avantage de refaire le tuto, c'est que moi, ma couronne, je l'avais mis directement en forme de cylindre. Et le souci, c'est pour dessiner le motif. Si vous êtes comme moi, un peu en mode je fais ça à main levée, rapide, c'est pas trop dérangeant, mais si vous aimez les choses carrées, au millimètre près, vaut mieux garder la couronne, enfin la base de la couronne à plat pour faire le motif. Donc vous prenez un crayon, une règle et vous faites la forme que vous voulez. Une fois que c'est fait, quoi que vous pouvez faire la suite avant de faire le motif. Bon, si vous faites comme moi, vous allez d'abord faire le motif. Ensuite, vous allez recoller une feuille cartonnée au dos de la base de la couronne. En fait, ça va permettre de rendre cette base un peu plus solide pour ce qu'on va faire après. Mais ça ne va pas perdre en souplesse pour pouvoir lui donner cette forme de cylindre. Une fois que vous avez collé donc la seconde surface cartonnée, on va prendre un ciseau et commencer à découper notre forme de base. J'ai enfin découpé la couronne. Donc en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais moi je reproduis la couronne de la méchante reine dans Blanche-Neige et le chasseur. Je vais vous mettre une photo là. Et voici donc la base. Une fois que ça c'est fait, faut l'agrafer. Donc voilà le résultat après l'avoir agrafé. Je trouve ça vraiment trop mignon. En vrai, si vous voulez faire une couronne pour la galette des rois, vous pouvez la laisser en mode cartonné. Je suis sûre que ça tient mieux que les couronnes pourries dans les galettes. Pour l'année prochaine, je vais peut-être faire ça. Avec mes neveux et nièces, un atelier couronne, ça pourrait être sympa. On dirait limite la couronne de la reine de cœur dans Alice. Non, je vais arrêter avec mes projets cosplay là, j'en ai beaucoup. L'étape suivante, une fois que vous avez votre forme, va falloir prendre donc la pâte Home Déco qui se trouve toujours chez Action en fait. J'en avais déjà parlé dans ma première vidéo tuto sur les mandragores. Donc là j'en ai plus, hélas. Je vais peut-être vous mettre une photo aussi.
parce que j'ai tout utilisé pour la couronne taille réelle. Du coup, je vais également vous mettre des photos pour la suite du tuto. Donc en fait, au début, vous allez mettre de la pâte au niveau de la base de la couronne, juste à l'extérieur. Et attendre que ça sèche. Je pense que j'ai attendu environ une journée. Mais j'avais mis une trop grosse épaisseur. Je pense qu'on peut mettre une épaisseur fine et puis après vaut mieux réajuster si vous en voulez plus. Donc vraiment à la base. Donc moi ma base c'est le petit trait ici quoi. Donc pour cette partie du tuto, je vais le faire juste avec la voix et le peu de photos que j'ai. Que je n'ai pas supprimé par erreur. Je m'excuse pour cette image de piètre qualité. Donc moi j'avais fait la base de la couronne et j'avais commencé par faire seulement 3 pointes pour voir ce que ça allait donner parce que j'étais vraiment pas sûre de moi. Donc j'ai attendu pendant 2 jours que tout sèche. Ensuite, j'ai collé les 3 pointes et vu que le résultat me plaisait, j'ai commencé par coller quelques-uns des diamants au niveau de la base de la couronne pour voir ce que ça donnait. J'ai continué par la suite à faire les mêmes étapes. J'ai refait 2 pointes de tailles différentes. J'ai attendu qu'elles sèchent, puis je les ai collées et vu que ça me plaisait, j'ai continué à coller les diamants. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir ceci. Donc voilà la couronne terminée. Ce que vous voyez en relief qui se croise, donc c'est ce que j'ai fait en tout dernier. Donc j'ai ajouté ça car sur la couronne de la méchante reine dans le film, elle a cet effet que j'ai essayé tout simplement de reproduire. Donc personnellement, les conseils que je pourrais vous donner là à froid après avoir fini ma couronne, c'est de faire une base de couronne très fine avec la pâte et d'en ajouter plus si nécessaire et ne pas faire comme moi une base épaisse directement. Pour continuer la couronne, si comme moi vous souhaitez faire des pointes, je vous conseille de prendre une feuille, refaire un sorte de losange de la même dimension que celle sur votre base de couronne et de vous servir de ça pour voir un peu quelle grosseur doit avoir la base de votre pointe. Bien évidemment, vous recommencez cette étape pour les autres pointes. Vous attendez bien qu'elles sèchent environ 2 jours. Puis vous les collerez sur le reste de la couronne. Ensuite, vous allez vous servir du reste de la pâte pour recouvrir le reste de carton visible, faire les jointures. En fait, vous allez vous servir de cette fin de pâte pour faire les finitions de la couronne. Une fois la couronne bien sèche, vous pourrez y ajouter des ornements que vous souhaitez, des saphirs, des diamants, des émeraudes, ou toute autre chose. Donc au final j'ai retrouvé un paquet à moitié vide de la pâte. Donc je sais pas si vous allez bien voir à quoi ça ressemble. Bon si on voit pas je vais mettre une photo. Mais voilà la pâte d'Action Home Déco. Alors peut-être qu'il en existe d'autres de d'autres marques et dans d'autres magasins. Donc c'est des pâtes qui sèchent à l'air libre tout simplement. Mais je n'en connais pas. Peut-être chez les enfants qui ont un pâte à modeler, à voir. Donc pour revenir à la peinture, moi je me sers de ça. Donc vous allez me dire je suis sponsorisée par Action. J'aimerais bien parce que je passe ma vie dans ce magasin. J'ai acheté cette bombe de couleur métallique. Je me rappelle plus combien elle coûte, ça doit pas dépasser 2 €. Et franchement elle est topissime. Donc je m'en sers donc pour peindre l'entièreté de ma couronne qui doit avoir une couleur métallisée. Vous allez devoir attendre, je pense, bien 2 heures que la peinture sèche. En revanche, je vous conseille, si vous vous servez de ces bombes, de le faire à l'extérieur, si possible quand il n'y a pas trop de vent et
Et mettez-vous quelque chose sur la bouche parce que je sais pas si c'est toxique ou... Enfin, je pense pas que ça soit bon de toute façon pour la santé. d'inhaler cette bombe. Et je vais montrer du coup ce que ça donne pour ma couronne que j'ai fini. Donc voici la couronne. Elle est assez lourde par contre, j'ai peut-être un peu trop forcé moi personnellement sur la pâte. Enfin j'en ai un peu trop mis à l'intérieur. En fait quand je vous dis de faire des fines couches, c'est totalement pas le conseil que j'ai suivi. Voilà. Mais j'en suis plutôt satisfaite, c'est la première couronne que je fais de ma vie. Je vais vous remettre la photo de la méchante reine dans le film Blanche-Neige et le Chasseur. Mais je trouve que c'est assez ressemblant. Donc personnellement j'ai laissé certains endroits, je sais pas si ça va se voir avec comme des petites fissures ou comme si ça donnait un effet couronne cassée assez vieille parce que j'aime plutôt ça. Et là en la regardant je me demande si je vais pas prendre un peu de peinture noire pour faire des effets ombrés je pense. Donc je vais l'essayer mais je sais pas si on va me voir. Donc ça donne à peu près ça, ce qu'on me voit. Donc bien sûr après il faut la coupe de cheveux, le maquillage qui va avec, la tenue. Mais je trouve que pour une première couronne c'est plutôt pas mal. Et au final porter sur la tête c'est pas si lourd que ça. Je pensais que ça allait me faire mal mais pas du tout. Donc voilà. Je vais terminer la vidéo comme ça je pense. Sincèrement je m'excuse de ne pas avoir pu vous proposer un tuto beaucoup plus détaillé avec de bonnes explications, de bonnes images. Je me rattraperai la prochaine fois, promis. Après si vous avez des questions ou des passages dont vous n'avez pas compris en fait, c'est pas clair ou vous auriez aimé avoir des images, n'hésitez pas à me contacter, soit par commentaire YouTube, soit par Instagram. Je réponds tout le temps de toute façon. Et je vous réexpliquerai certaines choses plus en détail. N'hésitez pas aussi à me montrer vos créations, me donner des idées de prochains tutos, on ne sait jamais. Et puis pour finir, je voudrais remercier les personnes qui partagent mes vidéos, mais aussi celles et ceux qui m'ont laissé des commentaires ou des messages en privé pour me donner des avis sur mes vidéos, que ce soit des commentaires positifs ou bien négatifs. Du moment que cela reste constructif, je trouve ça super important. C'est même la chose la plus importante à mes yeux, car ça peut que me permettre en fait de m'améliorer dans ce domaine. Car sincèrement, se lancer sur YouTube, proposer du contenu, des vidéos, c'est pas une chose facile. En particulier pour moi qui ne connais rien au montage, etc. Et avoir des retours, ça peut que me permettre de m'améliorer. Donc encore merci à vous et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.